Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va parler du jeûne et plus exactement de ses bénéfices pour la santé. Si vous me suivez un petit peu, vous avez sûrement vu ma vidéo d'il y a quelques semaines sur ma semaine de jeûne, puisque en juin dernier, je suis partie faire une semaine de jeûne et randonnée dans le sud de la France. Et je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo un peu plus détaillée sur comment se passe le jeûne et surtout quels sont ses bénéfices pour la santé. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et c'est parti! Faire un jeûne n'est clairement pas quelque chose d'anodin pour le corps et il est important de le faire pour les bonnes raisons. Personnellement, ça faisait plusieurs mois, voire même quelques années, que je songeais au jeûne et j'attendais de rentrer en France pour pouvoir le faire. Après avoir passé 3 ans aux États-Unis, je me sentais un petit peu encrassée de l'intérieur. C'est vrai que là-bas, on n'a pas mangé les choses les plus naturelles, puisqu'on a mangé quand même pas mal d'aliments qui étaient transformés, ou alors avec des additifs, beaucoup de sucre, et c'est vrai que j'avais envie de faire un nettoyage en profondeur. En plus de ça, l'année dernière, au printemps 2020, j'ai arrêté la pilule et j'avais aussi envie de nettoyer mon corps des derniers résidus qu'il pouvait y avoir d'hormones synthétiques afin de repartir sur de bonnes bases. Et c'est vrai qu'à côté de ça, j'avais quelques petits problèmes de santé avec notamment une fatigue chronique depuis plusieurs années, donc j'avais vraiment envie de tout remettre à zéro pour avoir un regain d'énergie. Et enfin, en petit bonus, j'avais envie de perdre les 2-3 kilos que j'avais pris durant mes années aux États-Unis, puisque c'est vrai que je ne rentrais plus dans certains pantalons ou alors j'étais serrée dans d'autres. Donc j'avais envie de retrouver mon poids de avant les États-Unis et je savais que le jeûne serait un petit plus pour aider. Il faut savoir que quand on décide de faire une semaine de jeûne, cela ne va pas durer juste une semaine. Il faut prendre en compte la semaine avant qui va être la descente alimentaire et la semaine après qui va être la remontée alimentaire. Donc la descente alimentaire, c'est tout simplement le fait de retirer au fur et à mesure différentes catégories d'ingrédients afin d'habituer le corps à avoir de moins en moins de ressources. Alors je vous dis une semaine parce qu'en général on fait la descente alimentaire sur la même durée que la durée du jeûne, mais vous pouvez très bien faire une descente alimentaire de 2 ou 3 semaines. L'idée est vraiment de retirer les différents types d'aliments au fur et à mesure. En règle générale, on va commencer par les aliments qui vont être le plus difficiles à digérer, donc principalement la viande, mais également les produits transformés et les excitants comme le thé ou le café. Ensuite, on va retirer les autres protéines animales, donc principalement le poisson et les œufs. Puis on va retirer les céréales et enfin les légumineuses pour qu'il ne reste plus que les légumes et les fruits pour les derniers jours. Personnellement, j'ai pris mon dernier repas le vendredi midi, donc pour moi le jeûne a commencé à partir du vendredi soir. Et en général, les 36 premières heures, je dirais la première voire la deuxième journée, ça va être la phase où le corps va consommer principalement ses réserves de glucose dans le sang. Le corps a l'habitude de puiser dans ses réserves de glucose dans le sang, donc c'est quelque chose qui n'a pas forcément trop le chambouler. En revanche, ces réserves vont vite s'épuiser au bout de 1 à 2 journées. En général, 36 à 48 heures après avoir commencé le jeûne, donc en général la deuxième ou la troisième journée, c'est là que le corps va vivre sa période la plus difficile puisqu'on va vivre la crise d'acidose, qui va être plus ou moins violente selon les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, le corps n'a plus de réserve de glucose dans le sang et va devoir donc puiser son énergie dans différentes parties du corps. Donc il va y avoir une partie qui va être prise dans les protéines des muscles et une autre partie qui va être prise dans les tissus adipeux et donc dans la graisse. Les réserves lipidiques vont être transformées par le foie en corps cétonique qui sera l'énergie principale du corps pendant le jeûne. Ce changement métabolique peut être un peu brutal pour le corps puisque ça va être un petit peu comme une crise de foie, il s'agit donc de la crise d'acidose. Elle va se manifester avec différents symptômes comme notamment des maux de tête, des nausées, des vomissements et parfois même des éruptions cutanées. Personnellement, j'ai eu un petit peu de tous ces symptômes pendant mon jeûne puisque j'ai eu un petit peu de maux de tête durant le 2e et le 3e jour avec quelques nausées aussi, des vomissements le 3e jour, mais pas spécialement d'éruptions cutanées. Pendant les 4e et les 5e jours, le corps va vraiment commencer à s'habituer à ce nouveau fonctionnement et va réduire peu à peu sa consommation de protéines dans les muscles pour se concentrer sur la consommation de graisse. Il a bien compris que les protéines sont importantes, les muscles sont importants comme notamment le cœur et donc il va se concentrer sur les tissus adipeux pour puiser son énergie. Et enfin, à partir du 6e jour de jeûne, on est en phase de croisière puisque ça y est, le corps a trouvé son rythme, il a bien compris qu'il faut consommer les graisses pour avoir de l'énergie, la crise d'acidose est passée, donc on se sent beaucoup mieux et là le foie va pouvoir synthétiser ou en tout cas transformer les graisses du corps en corps cétonique pour avoir de l'énergie jusqu'à ce que le corps n'ait plus de réserve de graisse. En règle générale, une personne qui a un poids normal aura assez de réserve de graisse pour tenir un jeûne de 2 à 3 semaines sans aucun souci, donc c'est vrai que là faire un jeûne d'une semaine ce n'est absolument pas dangereux pour le corps.
Pendant le jeûne, de nombreuses toxines sont remises en circulation dans le corps puisque la majorité des toxines sont en fait stockées soit au niveau du foie puisque le foie filtre le sang et donc les toxines, mais également et surtout dans les tissus graisseux puisqu'en fait les graisses vont capturer ces toxines et vont les stocker et elles vont rester là dans un coin. Donc le fait de faire le jeûne et de refaire un petit peu circuler cette graisse pour la transformer en énergie, ça refait également circuler les toxines. C'est notamment pour ça qu'on va avoir des petits maux de tête ou des effets indésirables. Quand on fait donc un jeûne, il est important de bien éliminer ces toxines et donc ça va passer par différentes étapes. Ça va notamment passer par le fait de boire beaucoup. C'est vrai que là, moi j'ai fait un jeûne hydrique, donc un jeûne où on boit beaucoup pour justement aider le corps à éliminer, aider les reins en fait aussi à filtrer, à éliminer les toxines par les urines. On a aussi des fois des jeûnes secs où là on ne boit pas d'eau mais ce sont des jeûnes qui durent beaucoup moins longtemps et qui sont beaucoup plus violents pour le corps, donc c'est clairement pas pour ça que je voulais commencer. Mais en tout cas voilà, il faut boire beaucoup. Il est aussi important d'avoir une activité physique. Elle peut être douce mais c'est quand même important d'en avoir une puisque le fait d'avoir une activité physique, on va plus respirer, donc du coup on va dégager plus de... on va plus expirer et donc du coup on va rejeter aussi des toxines par la respiration. Et enfin on va également transpirer, donc c'est pour ça que faire un peu de rando c'est important. Le sauna est aussi un bon allié puisque du coup voilà, ça va aider le corps à transpirer et donc aussi à éliminer les toxines par la transpiration et par la peau. Dernière petite chose à noter, c'est que pendant le jeûne, le corps n'a plus besoin d'utiliser d'énergie pour la digestion puisqu'on ne mange plus rien et peut donc concentrer cette énergie sur le nettoyage et la réparation des tissus et des organes. Comme vous vous en doutez, le jeûne a énormément de bénéfices pour la santé et pour le corps. Le premier et le plus évident, c'est qu'on va avoir une détoxification du corps et un nettoyage en profondeur. Il va y avoir une vraie détox du foie, mais également de tous les organes. Cela permet aussi de repartir sur de bonnes bases pour mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires. Une fois que le corps est bien nettoyé, on n'a pas forcément envie de le réencrasser tout de suite. Donc l'idée est aussi de pouvoir faire des efforts au niveau de son alimentation, de manger peut-être plus de fruits et de légumes, plus d'aliments bio, des produits peut-être plus de saison, plus frais. Donc voilà, faire plus attention à ce qu'on mange afin d'avoir une bonne hygiène alimentaire et de garder les bénéfices du jeûne le plus longtemps possible. Un autre bénéfice du jeûne que j'ai pu remarquer, notamment la semaine après le jeûne, c'est au niveau de ma peau. Je trouve que j'avais une plus belle peau puisqu'elle était beaucoup plus lisse et beaucoup plus lumineuse. Il faut savoir que la peau du visage notamment reflète un petit peu les différents organes du corps humain et si un organe ne va pas bien, c'est souvent là où on va avoir des petits boutons. Personnellement, j'ai souvent des petits boutons au niveau du front puisque en fait le front représente le système digestif et comme j'avais des petits problèmes de digestion, c'est vrai que voilà, ça ressortait souvent au niveau du front. Et j'ai remarqué qu'au bout du 5e voire 6e jour, j'ai commencé à avoir une peau beaucoup plus lisse et la semaine d'après ça s'est clairement confirmé où j'avais vraiment le teint super lumineux, un teint radieux et donc j'ai vraiment vu une différence. Le jeûne permet également de retrouver plus d'énergie, que ce soit physiquement ou moralement. Alors c'est pas forcément quelque chose dont on va se rendre compte tout de suite, parce que c'est vrai que pendant le jeûne, quand on le vit, on se sent un peu plus faible et plus fatigué, mais j'ai remarqué que dès la semaine qui a suivi le jeûne, j'avais beaucoup plus d'énergie, j'étais plus vive, j'étais moins fatiguée, j'étais moins léthargique aussi, et c'est vrai que depuis ce jeûne, j'ai gardé mon énergie, je trouve qu'elle est toujours restée et je me sens beaucoup mieux. Le fait de faire un jeûne d'une semaine comme ça, et qui plus est dans un centre où on est bien encadré avec un certain rythme, je trouve que ça m'a vraiment permis aussi de ralentir et de me recentrer sur moi-même. En effet, quand on est comme ça, on est un petit peu dans une bulle, on n'est pas vraiment au courant de ce qui se passe dehors, on est un petit peu dans notre monde et on a juste à penser à soi et à ce qu'on va faire dans la journée. Donc je trouve que ça fait aussi du bien de ne pas être pollué par l'environnement extérieur et de vraiment juste se reposer. Personnellement, j'en ai vraiment profité pour ne rien faire, essayer de méditer un petit peu, de regarder un peu la nature, d'observer les nuages, de lire un livre et de vraiment couper, faire un break. Donc je trouve que ça a vraiment fait du bien. Après, je dois vous avouer que à partir du jeudi, donc c'était le 6e jour, j'ai commencé à sentir que le naturel revenait au galop et que je commençais à avoir besoin de bouger un peu plus, de faire un peu plus de choses, que ça devenait un peu trop calme pour moi. Mais en tout cas, ces premiers jours, ça m'a vraiment fait du bien et ça m'a permis de vraiment me reposer. Alors bien entendu, je ne peux pas vous parler des bénéfices du jeûne sans vous évoquer une légère perte de poids puisque comme on ne mange pas pendant une semaine, c'est assez évident, on va perdre un peu de poids. Par contre, quelque chose que je dois vous dire, c'est qu'on le reprend assez rapidement et que le jeûne ne doit pas être considéré comme un régime ou comme une façon de vraiment perdre du poids de manière durable puisque la majorité des kilos que j'ai perdus, je les ai repris. Pour tout vous dire, quand j'ai commencé le jeûne, j'étais à peu près à 55 kilos.
et même avant de commencer le jeûne, j'étais à 55 kg puisque dès que j'ai fini la phase de descente alimentaire et que j'ai commencé donc mon premier jour de jeûne, j'étais déjà descendue à 53,5 kg puisque j'avais perdu 1,5 kg de bol digestif. En fait, vu que je n'avais plus rien dans mon tube digestif, déjà ça enlève 1,5 kg. Ensuite, au début du jeûne, j'ai perdu du poids de manière assez douce, mais c'est vrai que ça s'est un petit peu accéléré sur les derniers jours. Et à la fin du jeûne, donc au moment du dernier jour, j'étais descendue à 50,5 kg. Donc ce qui fait qu'au total, j'avais quasiment perdu 4,5 kg. Alors ça peut paraître beaucoup, mais en fait, il faut savoir que j'ai quasiment tout repris. Puisque dès la semaine qui a suivi le jeûne, donc une fois que j'ai terminé ma remontée alimentaire, j'étais déjà remontée à 52 kg, puisque je remangeais, j'avais des choses dans mon tube digestif, donc j'avais récupéré mes 1,5 kg. Donc déjà j'étais repassée à 52 kg. Ensuite, un mois après, j'étais repassée à 53 kg. Et là, aujourd'hui, donc ça fait 3 mois que j'ai terminé le jeûne, je suis remontée à 54 kg, 54,5 kg. Donc j'ai quasiment récupéré tout mon poids. Mais mine de rien, je rentre toujours dans tous mes vêtements. Donc je pense que j'ai perdu la graisse où il fallait. Je me suis un petit peu rééquilibrée. Et je pense aussi que vu que j'ai repris une bonne hygiène de vie, un bon régime alimentaire, là depuis quelques semaines, j'ai repris le sport aussi. Et bien dans l'ensemble, ça fait du bien. Mais voilà, il faut savoir que quand on fait un jeûne, on va perdre du poids, mais la majorité de ces kilos, on va les reprendre et c'est pour ça que c'est important d'avoir ensuite une bonne hygiène alimentaire pour garder un mode de vie sain et un poids de forme. De manière générale, le jeûne permet également d'aider à guérir certaines maladies chroniques, mais dans mon cas, c'était plutôt un jeûne préventif puisque je n'avais pas de soucis particuliers à régler. Mais j'ai notamment lu plusieurs choses dans les livres que j'ai pu lire sur le jeûne qui concernaient le jeûne et le cancer, puisqu'il a été prouvé que quand on jeûne, vu que le corps élimine les toxines, il élimine également les cellules cancéreuses. Alors le jeûne seul ne va pas régler un cancer, mais c'est prouvé que ça aide clairement à guérir et c'est également très complémentaire à une chimiothérapie puisque ça va vraiment renforcer ses effets. Donc si vous avez par exemple des maladies chroniques ou des choses que vous aimeriez régler, le jeûne peut vous aider, mais quand vous faites ça dans un contexte médical, il est très important d'être suivi par un médecin et de vraiment suivre tous les signes vitaux pour vérifier que vous ne mettez pas en danger votre corps. Alors je viens de vous parler des bénéfices du jeûne, mais je ne dois pas vous cacher qu'il y a quand même quelques effets indésirables. Le premier, c'est quelque chose dont je vous ai parlé un petit peu tout au long du vlog que je vous ai fait, c'est que on se sent plus faible, plus fragile et plus fatigué. C'est vrai que forcément on est plus au ralenti, on a moins d'énergie et donc on doit être plus patient et plus à l'écoute de son corps. C'est vrai que surtout le matin, je me sentais vraiment faible et je sentais que si je faisais des mouvements trop brusques ou si je me levais trop rapidement par exemple, je pouvais facilement avoir la tête qui tournait et voire même faire un petit malaise. Donc c'est vrai qu'on se sent quand même affaibli, on se sent plus vulnérable aussi et donc c'est une sensation qui n'est pas forcément toujours agréable. Un autre effet du jeûne auquel je m'étais préparée, c'est qu'on a beaucoup plus froid et c'est normal puisque le corps n'est pas en digestion donc il brûle moins d'énergie et donc produit moins de chaleur. On est aussi plus fatigué donc on va avoir moins d'activité physique et donc on va moins se réchauffer. Donc de manière générale on a plus froid, c'est pourquoi il est important de bien se couvrir et puis également d'être un petit peu en activité physique, c'est pour ça qu'on faisait quand même un peu de marche tous les jours pour quand même réchauffer le corps. Mais tout au long de la semaine on nous a beaucoup conseillé d'utiliser des bouillottes pour se réchauffer et notamment une bouillotte sur le foie. Le foie en fait est un organe qui fonctionne mieux quand il a chaud et donc c'est important en fait de venir le soutenir ses fonctions d'épuration et de détoxification en le réchauffant et en appliquant une bouillotte dessus. Un autre effet du jeûne que j'ai pu remarquer et auquel je ne m'attendais pas plus que ça, c'est que j'ai eu beaucoup plus de mal à m'endormir avec des nuits plus courtes mais plus profondes. Alors c'est vrai que moi qui ai l'habitude de m'endormir en généralement 5 minutes, ça m'a fait bizarre quand au bout de 45 minutes voire 1 heure je ne dormais toujours pas. Alors le fait déjà d'avoir froid, ça n'aide pas à s'endormir, ça c'est sûr, mais je trouve que j'avais aussi l'esprit plus agité, je pensais à beaucoup plus de choses et je ne ressentais tout simplement pas le besoin de dormir. Je pense que le fait que justement le corps se nettoie et plus d'énergie, bien du coup il a moins besoin de dormir et le corps se régule tout naturellement. Mais même encore aujourd'hui, donc 3 mois après, ça m'arrive encore parfois d'avoir du mal à m'endormir, même si je mets quand même plus 1 heure. Mais c'est vrai que je pense que le corps a retrouvé de l'énergie et j'ai naturellement moins besoin de sommeil. Et enfin, dernier petit effet dont je voulais vous parler, c'est vraiment cette sensation de déconnexion.
Alors ça, c'est pas vraiment un effet indésirable, mais je trouve qu'on est un peu plus dans notre bulle, on est un petit peu déconnecté de la réalité. Alors c'est encore plus vrai quand on fait un stage comme ça, puisqu'on est vraiment dans une bulle, dans un centre, on ne voit personne d'autre que les organisateurs et nos co-jeûneurs. Mais c'est vrai que voilà, on était un petit peu, en tout cas personnellement, j'étais un peu coupée de la réalité. J'en avais également profité pour faire une détox digitale, donc je n'étais pas sur les réseaux sociaux, j'étais très peu sur mon téléphone, j'ai eu peu de contact avec l'extérieur, j'envoyais peu de messages et je n'ai appelé quasiment personne à part mon chéri à 2 reprises seulement. Donc c'est vrai que voilà, le fait de ne pas être au courant de ce qui se passe à l'extérieur, quand on sort du jeûne et qu'on revient dans le monde réel, on se rend compte qu'on a quand même raté quelques petites choses. Donc voilà, c'était un petit effet dont je voulais vous parler, même si pour moi ça a été très bénéfique et ça m'a fait le plus grand bien de couper en fait complètement et de vraiment déconnecter. Maintenant que j'ai un petit peu de recul, je peux vous confirmer que le jeûne a été une expérience extraordinaire pour moi et vraiment quelque chose que j'ai adoré et j'ai hâte de recommencer. C'est vrai que autant la semaine de jeûne que les semaines qui ont suivi et les mois qui ont suivi, j'ai vraiment vu une différence, je me sentais beaucoup mieux, plus légère, vraiment tout allait bien et c'est vrai que voilà, ça me donne vraiment envie de recommencer. Alors après, les médecins conseillent de ne pas faire un jeûne trop régulièrement, c'est-à-dire qu'en général c'est 1 fois par an maximum, voire même 2 fois par an si on a peu de réserve de graisse, ce qui est mon cas. Donc je pense que voilà, je ferai un jeûne peut-être 1 fois tous les 2 à 3 ans, pas plus, parce que c'est quand même éprouvant pour le corps aussi. Et puis faut quand même garder son énergie vitale. En revanche, je pense que je vais faire un peu plus souvent des détox, des monodiètes ou des jeûnes intermittents, en faisant par exemple des détox de 1 à 2 journées en ne mangeant que du riz ou des pommes par exemple, histoire d'un petit peu reposer mon système digestif, nettoyer un petit peu mon corps, faire pourquoi pas de temps en temps une journée de jeûne par-ci par-là en réduisant un peu, en allégeant plutôt mes aliments ou en tout cas mon alimentation pour aider le corps à se détoxifier et puis de temps en temps faire un petit jeûne intermittent d'1 semaine par exemple en ne mangeant pas de petit déjeuner histoire d'alléger mon corps et de le laisser un petit peu plus se reposer et se régénérer. Mais c'est vrai que de manière générale, je pense que le jeûne c'est quelque chose que j'ai envie de refaire, donc 1 semaine de jeûne, voire même 3 semaines quand on compte la semaine avant et la semaine après. Je pense que en fonction de mon planning et des besoins de mon corps aussi, j'essaierai d'en faire je pense 1 tous les 2 à 3 ans puisque ça m'a vraiment fait le plus grand bien. Donc voilà, c'était mon retour sur le jeûne 3 mois après. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a peut-être permis d'en apprendre davantage sur le jeûne, sur ses bénéfices, peut-être convaincu ou rassuré. Mais en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!